Quoi lire cet été? Nous vous conseillons dans cette série de vidéos, nous allons vous conseiller une vingtaine, une trentaine de titres immanquables parmi les titres sortis depuis le début de l'année en version française chez tous les éditeurs, Panini, Urban, Delcourt, iComics, Glénat Comics, mais aussi les indépendants, Vestron, Veta, évidemment, et tous les autres qui nous proposent des comics en version française. 5 comics par émission, 5 comics à emmener en vacances, 5 comics à découvrir, 5 comics à lire évidemment. Nous n'allons pas parler des comics qui vont sortir, nous allons parler des comics qui sont sortis et qui sont disponibles. Comme ça, vous pouvez passer en boutique chez originalcomics.fr au 49 rue La Cépède, le Original Comics Store, le FR, c'est en ligne, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez passer nous voir en boutique, récupérer ces comics, les lire en vacances, les emporter, ou si vous êtes en vacances à Paris, vous pouvez venir les récupérer chez nous, évidemment, click and collect ou livraison, on offre le port à partir de 29 € d'achat, et l'envoi est soigné, comme vous le savez, notre service après-vente vous accompagne et vous propose de ces comics. Alors, aujourd'hui on va faire une sélection, il va y avoir du Urban, il va y avoir du Delcourt, il va y avoir plein de choses et nous allons commencer par on va commencer par ça qui est un des gros succès de ces dernières semaines, et ça fait partie des immanquables de l'été si vous voulez mon humble avis. Flashpoint qui alors moi qui en plus vous le savez ne suis pas le plus grand fan de l'histoire de Flash parce que ce personnage je le trouve sympathique, mais j'ai pas une histoire avec lui comme avec les Nouveaux Mutants, j'ai grandi avec eux. Vous voyez par exemple, c'est vrai que c'est très important de pouvoir s'identifier à certains personnages. Bah Flash, moi la série Flash elle est pas trop pour moi, les films Justice League je suis pas trop rentré dedans, et en comics, si je devais n'en garder qu'un, c'est celui-là. Flashpoint, c'est sorti il y a 10 ans, c'est le crossover complètement fou, cet event dans lequel Flash crée une nouvelle ligne temporelle, c'est à la mode si vous regardez la série Loki, et va créer un nouvel univers dans lequel rien ne sera comme vous le connaissez, c'est-à-dire que Batman ne sera pas Bruce Wayne mais quelqu'un d'autre. Voilà, il va créer l'univers Flashpoint, voilà. Et donc il va évidemment tenter de recréer quelque chose derrière, ça va donner les New 52 quand tout va revenir à la réalité. Mais en tout cas Flashpoint, donc c'est un récit complet en 5 épisodes dans lequel vous allez découvrir ce nouvel univers. C'est un petit peu l'ère d'apocalypse de DC Comics avec Flash, avec Batman et avec tous les personnages qui vont avoir un destin un peu différent de celui que vous connaissez. Ça c'est l'édition 10 ans. L'édition 10 ans elle est lenticulaire, et la particularité c'est que vous avez les 5 épisodes en version couleur, puis les 5 épisodes en version crayonnée par le fabuleux Andy Kubert. Ça c'est un événement, ça marche très fort, et c'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu, ça fait partie des très très grosses sorties. Chez nos amis de Delcourt, 2 titres à vous proposer dans cette première émission avec les 2 tomes de Firepower. Firepower, c'est un peu le Shang-Chi de Robert Kirkman. Eh ouais, Robert Kirkman, il s'est fait connaître, vous le savez, par Walking Dead, et puis maintenant par Invincible qui cartonne sur Prime Video et qui cartonne évidemment en comics. Et tant mieux, les intégrales marchent très fort, on va en parler juste après. Vous avez un petit teaser puisque là il y a 2 titres Delcourt dans cette première émission, mais je voulais vous parler de cette série qui marche un tout petit peu moins bien que Invincible parce qu'elle mérite tout le succès. Kirkman il a rien inventé, mais c'est un génie, et je vais vous expliquer pourquoi. Kirkman c'est un mec qui a décidé de prendre des choses déjà faites et d'en faire le meilleur. C'est ce que fait Mark Millar également, avec un twist à chaque fois. Typiquement quand il prend Invincible, eh bien Invincible c'est une sorte de Ultimate Superman mélangé à un Ultimate Spider-Man, un jeune héros qui apprend ses pouvoirs, qui va découvrir le monde qui l'entoure et qui va découvrir que tout le monde n'est pas si gentil que ça. Et quand il fait Walking Dead, il prend du zombie et il le fait à sa sauce. Quand il prend Absolution, il fait un récit post-apocalyptique à sa sauce. Quand il fait n'importe quelle série, eh bien, il reprend un pitch connu du monde des comics, il reprend quelque chose de connu et il en fait quelque chose. Et là, il a pris les arts martiaux. Alors, vous allez retrouver du Bruce Lee, vous allez retrouver du Shang-Chi, dont le film va sortir, et vous allez surtout retrouver le talent inimitable de Chris Samnee, un dessinateur magnifique. La ligne claire américaine, j'ai envie de dire, c'est le RG américain. Son trait est pur, son trait est fin. Vous l'avez peut-être découvert dans les pages de Daredevil il y a quelques années. Chris Samnee, c'est un dessinateur à la fois élégant, à la fois doué et qui maîtrise son art, et vous allez découvrir donc une histoire
dans laquelle Owen Johnson va partir en Chine pour en savoir plus sur ses parents biologiques, et il va découvrir derrière toute une mythologie, un temple de Shaolin et des mystérieux pouvoirs, un maître qui va lui apprendre à les utiliser, et vous allez découvrir une saga absolument incontournable. Voilà, ça fait partie des très très bonnes sorties. Je n'ai aucune info, je ne sais pas si ça marche ou pas, je sais juste que c'est un titre que j'avais envie de mettre en avant, parce qu'il y a 2 tomes disponibles, ça vous fait une belle lecture, et c'est surtout que c'est du Kirkman plus du Chris Samnee, et je pense que vous allez absolument adoré. Voilà. On parlait de Delcourt et de Kirkman. Il y a 2 doubles doses dans cette première émission de Kirkman, puisque vous le savez, Invincible est un succès. Alors j'en profite pour vous dire que les 3 tomes d'Invincible sont disponibles sur originalcomics.fr. Invincible, c'est cette série adaptée sur Prime Video qui cartonne. Le tome 4 arrive à la rentrée. 2 saisons supplémentaires ont été commandées par Prime, et vous le savez, Invincible, c'est ce héros, Mark Grayson, qui lui va découvrir ses pouvoirs, découvrir que son père, il le connaît, son père évidemment, son père c'est une sorte de Superman un peu vieillissant qui cache un lourd secret, vous allez le découvrir, et il va découvrir ce que c'est que de devenir un héros, il va découvrir ce que c'est la trahison, il va découvrir tout, c'est génial, c'est un des meilleurs comics faits, qui est sorti, c'est un des meilleurs comics de Kirkman, c'est même meilleur pour moi si vous voulez mon avis que Walking Dead, c'est une des meilleures séries de super-héros, pas besoin d'avoir lu 60 ans d'histoire des Avengers ou de Spider-Man ou des X-Men pour comprendre, vous prenez le tome 1 et vous allez être séduit, vous allez être amoureux de cette série, vous allez être complètement baba, elle est géniale, et d'ailleurs si j'en lis et si j'en crois les commentaires, vous avez très envie de lire la suite, et vous avez très envie de savoir ce qui se passe, et une fois que vous avez vu la série, énormément de gens se sont portés vers le comics parce qu'il y a déjà 3 tomes disponibles, 3 intégrales, donc l'équivalent à peu près de 36 numéros, l'intégrale en comptera 12 numéros, le 4e, je vous l'ai dit, sort très bientôt, et on en reparlera lors de sa sortie, c'est une série incontournable, vous allez vous régaler. Lui, il ressort, alors j'en parle, c'est peut-être le seul titre pas disponible dont je parle, mais il sera disponible dans 3 semaines, donc ça vaut le coup. Tellement il a marché, Panini, pour la première fois de l'histoire, a non seulement annoncé la rupture du titre le jour de la sortie, mais une réédition donc qui arrive fin juillet. Ultimate Spider-Man, c'est le meilleur de Spider-Man, c'est la relecture des origines de Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley au début des années 2000. Ils ont dépoussiéré, quasiment 40 ans après la sortie de Spider-Man, ils ont dépoussiéré Spider-Man, ils lui ont donné évidemment les mêmes origines, mais racontées avec des dialogues d'aujourd'hui, des dessins d'aujourd'hui, avec une technologie à peu près d'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore de smartphone, mais il y avait, vous savez, des téléphones à clapper, il y avait des Motorola, enfin c'était fou quoi, et donc du coup il n'est plus juste journaliste, pigiste, photographe pour le Daily Bugle, mais il est webmaster, voilà, c'est des petits détails, et c'est surtout une façon de raconter, de re-raconter de façon brillante les origines de Spider-Man. Alors ça a cartonné, on en a vendu 600 exemplaires du premier tirage, plus de 150 exemplaires du deuxième tirage, et je vous invite à précommander dès à présent le second tirage du tome 1, parce que je suis pas sûr que ce sera édité une 3e fois, mais là au moins vous êtes sûr de l'avoir, parce que vous le savez, chez nous non seulement le port est offert à partir de 29 €, mais en plus les commandes sont garanties, sauf catastrophe, ça peut arriver, évidemment. Mais Ultimate Spider-Man, c'est vraiment à découvrir, et c'est vraiment un titre que je vous invite à absolument dévorer, parce que c'est une chance de l'avoir. Le tome 2 n'a pas encore été annoncé, on attend la sortie du tome 2, enfin en tout cas l'annonce pour la fin d'année, et peut-être d'un autre omnibus d'ailleurs. On termine par de l'indépendant, par Journey, la série à Lion Comics que nous éditons, la série Aspen Comics de J.T. Krull, scénariste des Teen Titans et de Green Arrow, scénariste évidemment des séries Aspen Comics comme Soulfire et Phasm, une série magnifiquement mise en image par le talentueux et le génialissime Paolo Pantalena, une série où on n'est pas dans le super-héros, on est dans le comics pur de fantasy et d'aventure. Nous sommes dans un monde que vous allez découvrir, et vous allez suivre la princesse Ara, une princesse guerrière qui va partir dans une quête dans laquelle elle va partir chercher sa mère qui a été enlevée, et en chemin elle va rencontrer la magie, les monstres, des dragons, toutes sortes de choses incroyables, d'univers et de menaces absolument géniales. C'est brillamment dessiné, c'est bien construit, c'est un premier tome qui en appelle 2 autres, puisque nous avons signé chez Alliance Comics pour les 3 tomes. C'est une série que je vous invite à découvrir et qui va vous régaler, parce que si vous êtes fan de fantasy, si vous aimez ces univers-là, eh bien elle est pour vous cette série. Voilà, on n'est pas du tout dans le super-héros, on n'est pas dans le zombie, on n'est pas dans l'aventure, on est dans l'aventure et la fantasy, voilà. Ça s'appelle Journey, et il y a 3 couvertures, il y a la couverture de 2 couvertures de Paolo Pantalena,
Lena. La différence, c'est que celle-là est seulement limitée à 250 exemplaires et que nous avons également la couverture de J. Scott Campbell qui est super collector parce qu'il n'y en a que 150. 150 exemplaires, ça fait pas beaucoup. C'est une série que je vous invite à découvrir et c'est une série qu'on aime beaucoup. Voilà, elle fait partie des comics de l'été. Voilà, rendez-vous demain pour 5 nouveaux titres, évidemment. Le tout sur originalcomics.fr. Bien entendu, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Si vous êtes en vacances à Paris, on compte sur vous. 49 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. Nous sommes place de la Contrescarpe, quartier Mouffetard, métro Monge ou Cardinal Lemoine. On vous attend. Salut!